Pourquoi Dieu, dans la Bible, quand il nous parle jamais au présent. Dieu parle souvent du futur et du passé. Rarement que Dieu dit, je te bénis, je te dis, je te fais. La plupart du temps, Dieu dit, je te bénirai. Je serai avec toi. Tu seras la tête et non la queue. Je te donnerai. Pourquoi Dieu parle souvent à l'homme du futur? Deuxième langage que Dieu utilise, c'est le langage du passé. Souviens-toi d'où tu es venu. Souviens-toi quand tu étais en Égypte. Interroge les temps anciens et tu sauras. Pourquoi? Parce que Dieu est le seul à vivre le présent. L'homme ne vit jamais le présent. Le présent pour l'homme, c'est un temps, c'est un espace fugace. L'homme vit dans ce deux temps. L'homme vit dans son passé et dans le futur. Parce que le présent est tellement... Seul Dieu vit le présent. Parce qu'en réalité, l'éternité, c'est le présent permanent de Dieu. C'est pourquoi quand il vient à Moïse, il lui dit, je suis celui qui suis. Je suis présent. Mais toi et moi, en tant qu'humains, nous subissons la loi du temps et les lois de la physique. Nous avons besoin d'accélérer, désaccélérer. Et en plus, nous devons savoir que la Terre exerce une force magnétique, ce qu'on appelle la force de la gravitation. Tout ce qui monte en haut, la Terre a une puissance de le ramener en bas. C'est pourquoi il y a peu de gens qui arrivent au sommet de la pyramide. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Peu de gens arrivent au sommet de la pyramide. Parce que chaque fois que tu vas essayer de monter, la nature même, la terre, te réclame que tu dois retourner à la mambala. Tu ne dois pas monter. Accéder à la gloire, accéder au sommet, c'est une affaire très compliquée. C'est pourquoi vous voyez que même les gens intelligents sont pauvres. Parce que les gens qui réussissent dans la vie ne sont pas obligatoirement les gens hyper intelligents. Ne sont pas ceux qui sont hyper sains. Parce que la nature même, la terre même, refuse que tu montes. Tout ce que tu jettes en haut revient en bas. C'est pourquoi tu remarques que chaque fois que tu veux avancer dans la vie, tu as l'impression qu'il y a une force qui te réclame, qui t'attire, qui te dit que tu ne dois pas aller. Parce que la nature là, la terre, a une force magnétique. C'est pourquoi, qu'est-ce que Dieu fait? Je vais te parler du passé pour te préparer pour ton futur. Parce qu'en réalité, ce que nous appelons le futur, ce n'est que notre passé. Le futur se fait maintenant. Pour te dire quoi? J'ai cet iPad aujourd'hui, mais c'est le fruit du passé. Ce que je porte aujourd'hui, je ne l'ai pas acheté aujourd'hui. Je l'ai acheté hier. Même si tu l'as acheté à midi, c'est déjà le passé. Le futur est préparé dans le passé. En réalité, c'est le passé qui construit le futur. Si tu négliges ton passé et si tu négliges ton présent, ton futur est foutu. En réalité, c'est le passé qui construit le futur. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce qui va te permettre de vivre demain. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme ne vit pas le présent. Le présent est trop fugace. Le présent passe trop vite. C'est pourquoi Dieu veut toujours te parler de ton passé et de ton futur. Dieu veut te projeter plus loin. Plus loin. Vous savez, selon les scientifiques et selon les études qui sont faites, la plupart des gens qui se suicident, la plupart des gens qui tombent en dépression, ce sont les gens qui voient qu'ils ne sont pas utiles, qui ne vaut plus rien, qui n'a plus rien à faire, qui ne peut plus rien faire dans la vie. C'est pourquoi Dieu veut toujours te donner un but, un objectif. C'est pourquoi je suis en train de dire ici,
plus loin que tu vois, quand tu vois plus loin, tu iras aussi très loin. Je veux que tu puisses aller très loin. Je veux que tu puisses aller très loin. C'est pourquoi il dit, tu dois voir très loin. Je vais aller doucement. Nous sommes dans un monde terrible. Tu ne peux pas atteindre les sommets sans de grandes décisions. Avant de lire le premier verset, pour de grands résultats, il faut de grandes décisions. Tu ne peux pas arriver à de grandes choses si tu n'as pas pris de grandes résolutions. C'est pourquoi la Bible dit dans Job, à tes résolutions répondra le succès. Il nous faut un mental d'acier dans un monde où la compétition est sans concession. Personne ne te fera cadeau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne te fera cadeau. N'attends pas que les gens t'acclament. Alléluia. Nous sommes dans un monde qui a besoin d'avoir le mental d'acier. Ça veut dire que quand tu veux avancer, tu dois être quelqu'un de très déterminé. Or, tu ne peux pas être déterminé si tu n'as pas un objectif à atteindre. Tu dois voir loin pour continuer à aller loin. Je suis en train de dire ici, vois loin, passe plus loin, projette-toi plus loin, va à fond, donne-toi même le dernier souffle, vois très loin et tu iras très loin. Je vais même aller très loin. Vois loin, tu vivras longtemps. Je vais te donner un sens dans la vie. Il veut que tu puisses regarder là-bas, afin que même ton corps répond que nous avons un objectif à atteindre. Je ne veux pas que tu vives au quotidien. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Ce que je vais faire demain, je le penserai demain. Non, projette ta vie aujourd'hui. Quelqu'un a dit, il faut viser même la ligne. Si tu rates la ligne, tu peux avoir ta science même avec les étoiles. Je ne veux pas la bassesse. Je ne veux pas les gens qui vivent le taux du jour. Que tu vis au quotidien. Tu dois avoir un projet. Tu dois aller plus loin. Tu dois regarder plus loin. Alors nous allons lire le premier verset. Je vais énumérer ici 4 obstacles majeurs pour voir plus loin. Pourquoi les gens n'arrivent pas à aller plus loin? Parce que la vision est très importante. L'œil, c'est la porte de l'âme. Dis à quelqu'un, c'est la porte de l'âme. Ce que tu vois, c'est ce qui se communique directement dans ton âme. Qu'est-ce que tu vois? Je veux que dans cette décennie, que tu ne vois plus les choses là. Vois les choses là-bas. Projette-toi plus loin que possible. La Bible nous parle d'Abraham. Je vais gagner du temps. Dans Genèse chapitre 22, verset 1 jusqu'au verset 4. Quelqu'un peut nous lire ça rapidement. Genèse 4, les lectrices de la Bible. Allons-y rapidement. Genèse 4. Maman Balkissa, tu prends déjà Nombre 24, verset 17. Lisons Genèse 24, 1 à 4. 22, 1 à 4, pardon. Rapidement. Lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Genèse 22, de 1 à 4. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin. Oh, est-ce que vous êtes là avec moi? Oliva. Abraham se leva de bon matin. Abraham se leva de bon matin. Sella son âne. Sella son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Et son fils Isaac. Et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste. Et partit pour aller au lieu que Dieu lui aurait dit. Il partit au lieu que Dieu lui avait montré. Lui avait dit. Le troisième jour. Abraham levant les yeux. Vit le lieu de loin. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lève les yeux? Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, lève les yeux? Lève les yeux. Ce matin, Dieu veut que tu puisses lever les yeux. Les problèmes t'ont poussé à être courbé, à regarder tout le temps en bas. Mais Dieu veut que tu puisses lever les yeux. Vois plus loin.
Oh, je parle à quelqu'un. Amen. Vois plus loin. La santé est là. La force est là. Vois plus loin. Vas-y, maman. Vas-y. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. On peut s'arrêter là. Amen. Alléluia. Ah, maintenant, on peut décoller. Oh, où est-ce que vous êtes là? C'est une parole prophétique. Je suis venu ici aujourd'hui avec un vaccin très puissant. Moi, je crois en Dieu. D'ailleurs, moi-même, je suis le fruit de ce que je prêche. Parce que sans Dieu, je ne serai pas devant vous. Alléluia. Je connais la puissance de la parole que je prêche. Je vous ai toujours dit, même les français que je parle, je ne l'ai pas pris à l'école. Je n'ai pas grandi au Congo. J'ai appris le français avec la Bible. Je me suis agenouillé. J'ai ouvert la Bible en français. J'ai dit, Seigneur, je vais parler en français. J'ai fermé la Bible en portugais. J'ai pris la Bible en français. C'était en Angola. Ce n'était pas ici. C'était en Angola. La parole que nous prêchons, elle est vivante. Je voudrais dire à quelqu'un que tu vas sortir ici transformé si ton cœur sera sensible. Tu n'es pas venu accompagner les gens sur la terre. Alléluia. Aujourd'hui, je vous parle. Il est vrai que mon français n'est pas parfait. Mais je peux quand même, à travers le français que j'ai appris par l'esprit, écrire des poèmes. Je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Ça ne peut venir que de l'esprit. Si tu ne vois pas l'aigle dans les airs, ne cours pas annoncer sa mort. Quand il réapparaîtra et tu le verras encore. Vous comprenez que le dictionnaire de l'esprit est supérieur au dictionnaire scientifique. Oh, je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à quelqu'un. Abraham est vieux. Abraham a à peu près, selon les études, 128 ans, pardon, 118 ans à 120 ans. À cette époque-là, son fils Isaac doit avoir entre 18 et 20 ans. C'est un enfant qu'il a attendu presque 25 ans. Et une fois qu'il a eu cet enfant, et l'enfant commence à grandir, un jour Dieu vient, Dieu veut l'amener plus loin. Dieu a quelqu'un, Dieu veut t'amener plus loin. Oh, je voudrais écouter des bons amens. Je voudrais écouter des bons amens. Je voudrais écouter des bons amens. Bien-aimé, Dieu ne peut pas vous amener loin sans les épreuves. La souffrance, la douleur. Les épreuves, c'est le meilleur moyen que Dieu utilise pour nous amener à des dimensions supérieures. L'arche était tellement lourde. Une petite pluie n'était pas capable de soulever l'arche. Il a fallu un déluge. La pluie n'était pas suffisante. Il fallait que les écluses de cieux et les écluses des abîmes s'ouvrent. Tu pèses tellement. Ta destinée pèse tellement. Un petit problème va te balloter seulement à gauche et à droite. Oui, papa, si Moussousouko, et qu'on me montre nulle part. Et ça va pas s'amiquer. La kaka, mais on compte na destinée na yote. La Bible dit que pour que l'arche soit soulevée, il fallait qu'une grande pluie tombe. Et même la pluie n'était pas suffisante. La Bible dit qu'il fallait l'eau grossisse encore. Mon Dieu. Tu ne peux pas flotter. Si tu pèses lourd avec des petits problèmes. Dieu vient à Abraham, il lui demande quelque chose de l'impossible. Or, Dieu, c'est un Dieu de renouvellement de l'alliance. Si vous voyez la marche d'Abraham, chaque fois que Dieu venait, il renouvelait l'alliance. Pendant ces 10 années, nous devons continuer à s'attendre à Dieu, à renouveler les alliances. C'est comme la voiture. Vous pouvez mettre le carburant. C'est plein le moteur, le réservoir est plein. Mais si vous faites 300 km, 400 km, le carburant va baisser. Il faut encore recharger. C'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Il faut se recharger. Il faut se recharger. Il faut se recharger. La Bible me dit que Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Abraham n'hésite pas.
Abraham croit en Dieu. Et la Bible déclare, Abraham se réveille le matin, il prend ses serviteurs, il prend son fils, il le met sur l'âne et ils vont marcher pendant 3 jours. Dieu est compliqué. Quand Dieu veut vous amener loin, il vous fera pleurer. Mais comme j'aime dire, je préfère pleurer avec Dieu que rire avec le diable. Je préfère pleurer avec Dieu que de rire avec le diable. Parce qu'en réalité, Dieu vous fait d'abord pleurer avant de vous faire rire. C'est pourquoi la Bible déclare, il blesse d'abord, après il guérit. Il appauvrit d'abord, après il enrichit. Il abaisse, après il élève. La Bible dit qu'Abraham, pendant 3 jours, il va marcher. C'était la marche la plus longue d'Abraham. Parce qu'il allait pour tuer le fils bien-aimé qu'il aimait. Et Dieu ne lui a pas dit de prendre un cheval. Parce qu'un cheval, en un jour, il pourrait arriver à Morija. Mais il a pris l'âne. Il faut que la douleur, que tu la ressens. Tu dois ressentir vraiment que les gens t'ont trahi. Tu dois sentir que les gens t'ont abandonné. Tu dois sentir vraiment que les gens ne t'aiment plus. Tu dois sentir vraiment que il n'y a plus de l'espoir autour de toi. Et que ta seule solution, que tu dois te confier à l'Éternel. C'est là où la Bible déclare. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Reconnais-le de toute voix. Ah mon Dieu, l'Éternel aplanira tes sentiers. Alléluia. Quand on tourne le regard vers Dieu, le cœur est rayonnant de joie. Le visage ne se couvrira pas de honte. Dieu ne te dit pas de prendre le cheval. Si tu prends le cheval, tu vas aller trop vite. Tu dois prendre l'âne. Et l'âne, c'est un animal têtu. Le cheval, quand tu le tapes, il court. L'âne, quand tu le tapes, il s'arrête. Avec Dieu, il y a des problèmes. Tu dis, Seigneur, je chasse ces problèmes. Dieu augmente encore ce problème-là. Parce que Dieu dit, ce problème est venu. Il faut que tu trouves la solution. Tu ne peux pas passer dans une autre classe si tu n'as pas trouvé d'abord les résultats, les solutions à ces problèmes. Abraham, pendant 3 jours, il marche. Et le 3e jour, il voit la montagne de la solution de loin. Il voit le Morija de loin. Il voit la gloire de loin. Mon Dieu. Le problème d'Abraham était quoi? Il était âgé. Il avait à peu près plus de 100 ans. Quelqu'un est en train de dire, 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. J'aurai 70 ans. Dieu avait commencé avec Abraham, il avait 75 ans. Il avait commencé avec Moïse, Moïse avait 40 ans, il a échoué. Il a recommencé avec Moïse à 80 ans. Je voudrais dire à quelqu'un, l'âge, ce n'est pas un obstacle pour que Dieu fasse de toi une étoile dans cette génération. L'âge, ce n'est pas un obstacle pour que Dieu fasse de toi une source de bénédiction pour que... Oh mon Dieu. My God, my God, my God. La Bible déclare, ceux qui se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils courent, ne se fatiguent pas. Ils trouvent même la force pendant la marche. L'âge, ce n'est pas un obstacle. Pendant les 10 prochaines années, Dieu est en train de te dire, vois Morija de loin. Vois ton argent de loin. Vois la prospérité de loin. Vois la grandeur de loin. Et puisque tu vois loin, tu vas aller plus loin. Tu vas aller très loin. Puisque tu vois loin, tu vas vivre longtemps. Parce que tu as quelque chose à faire. Tu as un objectif à... Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Personne ne peut arrêter quelqu'un qui a l'objectif. Oui, mais pourquoi ça yenga yenga? Parce que c'est un objectif. Vous savez pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Parce qu'on a des projets à court terme. Nous, on n'a que des cycles courts. On n'a pas de cycles longs. Tu ne peux pas avoir Bac plus 5 en faisant un cycle court. Tu ne peux pas avoir le doctorat en faisant un cycle court. Non, tu dois faire un cycle long. Abraham voit de loin. Malgré son âge, Abraham dit à ses serviteurs, restez ici.
La dernière partie d'Abraham, c'était la plus difficile. Parce qu'avant, il a marché sur l'âne, dans la vallée, mais maintenant, il devait grimper. Je lève ma main droite. Je dis à quelqu'un, tu dois grimper. Tu dois grimper. Cette montagne ne doit pas t'intimider. Tu dois monter. Car au sommet, c'est là où tu vas trouver l'agneau. Tu dois grimper. Les 10 prochaines années, nous allons grimper avec Dieu. La maladie ne t'arrêtera pas. La pauvreté ne t'arrêtera pas. Car l'or et l'argent appartient. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Il a grimpé. Parce qu'il voyait loin. Dis à quelqu'un, je vois loin. Dis à quelqu'un, je vois loin. Vos complots ne m'intimident pas. Vos palabres ne m'intimident pas. Ah, vos poisons ne m'intimident pas. Parce que moi, j'ai un objectif à atteindre. Je pars quelque part. Je vais à la rencontre de quelque part. Je vais à la rencontre de la grandeur. Je vais à la rencontre du succès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la grandeur en ces lieux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aspire à la gloire en ces lieux? Il y a quelqu'un qui aspire au miracle en ces lieux? Projette la vie de tes enfants plus loin. C'est pourquoi même nos enfants vont se marier n'importe comment. Parce qu'on n'a pas projeté. On n'a pas projeté leur mariage. On n'a pas projeté leur mariage. Et du coup, les enfants n'ont aucun projet. Projette le mariage de ton enfant. Projette la vie de ton enfant. Dans 10 ans, Blessing aura quel âge? Dans 10 ans, quelle voiture Blessing va conduire? Dans 10 ans, je parle à quelqu'un. Dans 10 ans, dans quelle maison tu vas habiter? Est-ce que tu es en train de l'imaginer déjà? Dans 10 ans, quelle voiture tu vas conduire? Est-ce que dans 10 ans, tu vas continuer à marcher à pied? Dans 10 ans, tu vas continuer à prendre le métro? Dans 10 ans, tu vas continuer. Dans 10 ans, tu vois quoi? Ce que tu vois, c'est ce qui arrivera. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Lève-toi ce matin et dis, je vois la gloire. Je vois la grandeur. Je vois les miracles. Je vois la force. Quelle que soit la sorcellerie, quelle que soit la magie, moi je vois la grandeur. Je vois la gloire. Je vois. Abraham voit plus loin. Va loin. Dieu veut que tu vois loin, afin de vivre longtemps. Dieu veut que tu vois loin, afin d'aller très loin. Ne vois pas ici, car ton présent peut te mentir. C'est pourquoi je dis ceci, écoutez bien. Je préfère le miroir, les rétroviseurs que le miroir. Le miroir peut te tromper, mais les rétroviseurs ne te trompent pas. Le miroir peut te dire qu'aujourd'hui tu es malade. Le miroir peut te dire qu'aujourd'hui tu es pauvre. Or, le diable ne te combat pas par rapport au présent. Il te combat par rapport à ton futur. Les gens ne te combattent pas par rapport à ce que tu es maintenant. Le combat que tu as, c'est par rapport à ce que tu vas devenir. Oh, je vais parler à quelqu'un. Ah, dis avec moi, parle encore. Dis avec moi, prophète, parle. Hérode a voulu tuer un bébé. Qu'est-ce qu'un bébé a à voir? Tu es roi sur le trône. Comment tu en veux à un bébé? Hérode veut tuer ce bébé parce que ce bébé, en réalité, c'est un bébé Dieu. C'est un bébé Dieu. En réalité, ce bébé, c'est un Dieu. Ce qu'Hérode devait tuer, ce n'est pas un bébé. Hérode devait empêcher que ce bébé entre dans sa destinée. Hérode a peur de ce que ce bébé va devenir. Le diable et les sorciers ont peur de ce que tu vas devenir. En 10 ans, dans 10 ans, ce que tu vas devenir. Et je viens ici pour te libérer. Tu entreras dans ta destinée. Ce bébé-là était un Dieu. Abraham voit la montagne de loin. Il ne regarde pas son âge. Il avance. Il grimpe. Il est avec Isaac. Il a le bois. Il a le couteau. Je ne m'arrête pas là. Je vais tout simplement aller jusqu'au sommet. Va au sommet. Quand tu vas arriver au sommet, c'était difficile. Mais quand Abraham arrive au sommet, ce qu'il était en train de craindre s'est avéré facile.
tu ne vas pas vivre la gloire si tu t'arrêtes dans la vallée. Tu ne vas pas vivre la grandeur si tu n'entres pas dans de grandes décisions. Personne ne peut entrer dans le gloire des choses s'il ne sacrifie pas une bonne partie de sa vie. C'est pourquoi dans le monde des ténèbres, ils savent que tout est sacrifice. Je me sens fatigué parce que ça fait 30 jours que je dors par terre. Mais j'ai préparé ça pour les 10 prochaines années. Vous savez, Abraham, il a vu de loin. Et du coup, son corps qui était déjà vieux s'est rajeuni à cause de la vision, à cause de l'objectif. Tu sais, quand tu as un objectif, comme on dit, les chiens aboient, la caravane. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Quelqu'un qui a un but dans la vie, il ne se fait pas intimider. Tu ne peux pas m'intimider. Combien de fois on a donné pour mort la montagne de la prière? Mais nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Nous allons quelque part. Abraham a monté sur la montagne. Quand il arrive au sommet, c'est là où Dieu renouvelle l'alliance avec Abraham. Alléluia. C'est là où Dieu dit, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, désormais Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Tu ne peux pas arriver au sommet sans les sacrifices. Tu ne peux pas y arriver sans que tu vois loin. Il y a quelqu'un à côté de toi, que vois-tu? Ah, tu ne l'as pas bien dit. Tu ne l'as pas bien dit. Vois plus loin. Pense plus loin. Projette-toi plus loin. Va à fond. Donne-toi à fond. Le dernier souffle. Vois très loin. Tu iras très loin. Tu vivras la gloire. Tu vivras la grandeur. Premier obstacle, c'est l'âge. L'âge, ce n'est pas un problème pour Dieu. Dieu peut te rajeunir. Dieu peut te rajeunir. Dieu peut te donner la force de buffle. Dieu peut te prolonger. Vous savez, la Bible déclare la parole de Dieu. Garde-les dans ton cœur. Lis-les à ton cou comme un collier. Car elle prolongera la vie. Alléluia. Elle va prolonger ta vie. Le médecin ne peut pas prolonger la vie. Mais la parole de Dieu, my God, est capable de prolonger la vie. Je dis à quelqu'un, l'âge, ce n'est pas un obstacle. Va plus loin, tu vivras longtemps. Va plus loin, tu iras plus loin. Plus loin, tu verras. Dans ton passé, plus loin, tu vas aller dans l'avenir. Alléluia. Je voudrais aller au deuxième obstacle. Là, on ne va pas lire, mais vous allez seulement écrire. Nombre 24, parce que je vais arriver au fond de mon message pour terminer en fin de prier. Nombre 24. La Bible nous parle de Balaam et Balak. Le peuple de Dieu est en train d'aller à Canaan. Dieu est en train d'aller dans une grande dimension avec Dieu. La Bible dit, Balak, en voyant le peuple de Dieu, il a eu peur. Tu sais qu'il y a des gens, pendant qu'ils sont dans les Mercedes, toi tu es à pied, mais ils ont peur de toi. Ou est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont peur de toi. Parce qu'il y a une grande destinée. La Bible dit, pendant qu'Israël est en train de traverser le territoire de Moab, il est écrit, Balak a peur du peuple d'Israël. Et sur ce, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller acheter un ganga. Il va payer le plus grand magicien de l'époque, Balaam. Parce que la Bible dit, tout ce que Balaam maudissait était maudit. Balaam n'avait jamais échoué. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué dans leur sorcellerie. Mais à partir de maintenant, contre toi, ils vont échouer. Ah non, tu n'as pas donné amen.
Ils ont mangé l'oncle. Ils ont mangé la tante. Ils ont même mangé la petite sœur. Mais toi, ils ne te mangeront pas. Oh mon Dieu, toi, ils ne te mangeront pas. Balak était quelqu'un qui avait peur. Il fait recours à la sorcellerie. Il appelle Balaam. Balaam est venu pour arrêter la marche du peuple de Dieu à travers la malédiction. Je vais aller courir. La Bible déclare, Balak a dit à Balaam, viens, maudis-moi ce peuple. Si tu le maudis, il va s'affaiblir et je pourrai le gagner. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Celui qui est en Dieu est immaudissable. Si la malédiction te touche, c'est parce que Dieu le permet. Et quand Dieu permet quelque chose, parce qu'il a déjà la solution. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit, Balaam a dit 3 fois, bâtir des autels, afin de maudire le peuple de Dieu. Il était incapable de le maudire. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, à partir de cette première journée, ou premier jour de cette année, jusqu'à 2035, aucun hôtel ne prévaudra contre toi. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Va bâtir un hôtel. Va katamito bataba eko shimbati. Qu'il bâtisse des hôtels. Qu'il fasse des sacrifices. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Au nom de Jésus. Papa Pascal, tu peux me donner un peu de sucre là? Vous savez, j'ai fait 30 jours. Je dors par terre. Je ne mange pas pratiquement. Je ne mange que des fruits. Le corps est un peu fatigué. Amen, hein? Acclame le Seigneur. Ah, il faut courir, hein? À partir de cette année, tu dois apprendre à courir. Mets ça dedans. Acclamez le Seigneur. Il a bien pensé ça, le diacre Francis. Je sens déjà un peu la fatigue. C'est normal après 30 jours. Amen, hein? Après 30 jours. Après 30 jours de jeûne et prière, le corps il est vraiment fatigué. Mais on va aller. Écoutez, Balaam a bâti 3 fois les autels, 21 sacrifices. Il était incapable de maudire Israël. Bien-aimés, lorsque vous entrez dans le plan de Dieu, c'est pourquoi le diable fait tout dans votre vie pour vous écarter du plan de Dieu. Parce qu'en réalité, quand tu es dans le chemin tracé par Dieu, celui qui vous touche la prunelle de son œil. Dieu fait de tes combats ses combats. Dieu fait de tes défis ses défis. Dieu fait de tes problèmes ses problèmes à lui. Balaam, à la 3e fois, la Bible déclare, comme il n'arrivait pas à maudire le peuple de Dieu, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que Balaam n'alla plus après les enchantements. Il n'a plus réussi à faire la sorcellerie parce que ça ne marchait pas. Il y a des gens qui ont tellement fait la sorcellerie contre toi, mais ils sont surpris de te voir que tu es toujours debout. Oh mon Dieu! Ils sont surpris de te voir toujours debout. Ils ont pensé que ton mari va t'abandonner. Ils pensent que c'est cet homme qui est parti, tu vas te suicider. L'homme était parti, les enfants sont restés. Oh, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les enfants aujourd'hui sont devenus des cadres dans la société. C'est là où j'arrive à la fin. Non. Laisse ça là. C'est ça que je... Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ça. Amen. Écoutez. Vois loin. Vous voyez, je suis fatigué. Mais pourquoi je ne m'arrête pas? Parce que je dois communiquer quelque chose. Je dois prier pour toi. Vous savez, lorsque vous avez un objectif, même votre corps, quand il est fatigué, vous sentez une énergie positive qui vous dit avance. Avance encore. La Bible déclare cela au verset 17.
Nombre 24, verset 17. Balaam dit à Balak, viens Balaam, je vais te dire des choses qui arriveront dans la suite des temps. Il dit à Balaam, à Balak, je les vois, non pas maintenant. Je les contemple, non pas de près, mais de loin. Je vois un astre. De loin, je vois un bâton. Je suis en train de prophétiser ce matin. Ce n'est pas maintenant, mais dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques années. Mais ce que je sais avant le 31 décembre 2035, il y a un bateau qui... Aïe, 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 aïe. Il y a une royauté qui va s'élever. Il y a une étoile qui va se lever. Balaam dit à Balak, tu le vois maintenant, ils sont malheureux, mais loin. Nous devons changer cette parole. Nous devons changer cette parole ce matin. Tu dois dire, je ne me vois pas maintenant, mais demain. Je ne me vois pas maintenant, mais demain. Demain, je serai quelqu'un de très important. Je ne me vois pas maintenant, mais je me vois demain. Ah, ce n'est pas de près, ce n'est pas à côté, mais de loin. Mes enfants seront des médecins, seront des docteurs, des philosophes, des grands patrons. Je parle à quelqu'un. Pas maintenant, mais de loin. Regarde à ton enfant. Dis que je te vois pas maintenant, mais demain, de loin, je te vois un grand homme. Je te vois une grande dame. Oh my God. Je vois des grands patrons. Je vois des grands personnages. Je vois des hommes qui vont bouger Paris, qui vont bouger l'Europe. Oh, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. N'aie pas peur. Ne regarde pas ce que tu vois maintenant. Regarde loin. Regarde loin. Là-bas où nous allons arriver, il y a quelque chose qui nous attend. Il y a la grandeur qui nous attend. Il y a les miracles qui nous attendent. Il y a l'élévation qui nous attend. Ton mariage, c'est demain. Ta guérison, c'est demain. Ton élévation, c'est demain. Ton élévation, c'est demain. Pas maintenant, mais de loin. De loin. Même la terre ne pourra plus t'arrêter parce que tu seras propulsé par une gloire supérieure. Dieu est en train de parler ce matin. La terre écoute. Laisse Alain monter. Laisse Moïse monter. La loi de la gravitation ne va plus te ramener en bas. Oh, de loin. Mange. Je ne veux pas mes dents. Je me vois de loin. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il change le mal en bien. Vous savez, quelquefois quand je prie, papa, je suis tellement relaxé. Quelquefois quand tu m'apprends, quand tu m'entends prier, je suis comme un fou. Alléluia. Vous savez ce que la Bible dit? L'Éternel appauvrit et il enrichit. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Ça veut dire que comme c'est lui qui appauvrit, c'est lui aussi qui enrichit. Ça veut dire qu'il va m'enrichir. Les jours, il va m'enrichir. Même si tu ne veux pas me donner, quelqu'un d'autre le fera à ta place, my God. Quelqu'un d'autre le fera à ta place. Il appelle un oiseau des proies de l'Orient. Un homme d'un pays lointain pour l'accomplissement de sa parole. Le jour où Dieu va t'élever, personne ne pourra l'empêcher. Personne ne pourra empêcher. Le jour où Dieu va décider de te donner des enfants, personne ne va les empêcher. Alléluia. À Paris, ici, là où on t'a humilié, c'est là où Dieu... Oh! Nzamba Tembe. Nzamba Tembe. Nzamba Tembe. Dis à quelqu'un Nzamba Tembe. Le Dieu des défis. Dis à quelqu'un le Dieu des défis. La meilleure gloire. La meilleure grandeur. Il faut que Pénina voie Samuel. Il faut que Pénina voie Samuel. Il faut que Pénina voie Samuel. La meilleure vengeance de Dieu. Il faut que Dieu te donne ce que tes ennemis t'ont refusé.
C'est que les ennemis ont dit que nous ne voulons pas qu'ils puissent avoir ça. C'est ça que Dieu doit te... Ah! Oh! Il ne voulait pas que tu me roules la Mercedes. Dieu doit te donner la Mercedes. Il ne voulait pas que tu puisses avoir ta propre maison. Dieu doit te donner la maison. Pénina ne doit pas voir autre chose. Elle doit voir Samuel. Je ne le vois pas maintenant. Mais de loin, la montagne de la prière va bouger encore. Va bouger encore. Tes enfants vont bouger le monde. Tes enfants vont... Aïe, 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 aïe. C'est la bouche de Dieu qui parle. Tes enfants vont bouger le monde. Est-ce qu'il y a une maman ici? Est-ce qu'il y a un papa ici? Écoute-moi bien. Abraham a commencé à pleurer. Il a dit à Dieu, j'ai beaucoup d'années. J'ai déjà presque 100 ans. Je m'en vais sans héritage. Je m'en vais sans héritier. Et l'héritier de ma maison, c'est Éléazar. Ce n'est pas un étranger qui va hériter ton héritage. Écoute-moi bien. Et retiens ça, papa Tracy. Dieu ne peut pas donner l'héritage sans donner l'héritier. Dieu ne peut pas donner l'héritage sans l'héritier. Dieu avait donné à Abraham un héritage. Et il n'y avait pas encore un héritier. Et Dieu lui a dit, parce que je t'ai donné l'héritage, je te donnerai l'héritier. L'héritier. Il n'y a pas un héritier sans héritage. La Bible dit, les enfants sont un héritage de l'Éternel. Nzambako peso banate sans peso héritage. Dieu ne peut pas te donner des enfants et ne pas te donner l'héritage pour léguer à tes enfants. Parce que la Bible dit l'homme bien, l'homme bon, il laisse un héritage à ses enfants. Papa Kizaza, si tu ne laisses pas un héritage à tes enfants, tu n'es pas une bonne personne. Moutounion soit kufa, atike héritage c'est Kazaki Ndoki. Si tu meurs sans laisser l'héritage à tes enfants, tu es sorcier. Parce qu'un homme de bon doit laisser des maisons, doit laisser des comptes en banque. My God, il doit laisser des voitures. Je suis en train de lever ma main. L'apôtre Paul déclare, comme pauvres nous enrichissons plusieurs. Tu peux penser que je suis pauvre, mais je porte à moi un trésor. Je déclare que tu ne vas pas quitter ce monde sans gonfler de comptes en banque pour tes enfants. Tu vas acheter des maisons pour tes enfants. Tu vas laisser des voitures pour tes enfants. Tu vas laisser un héritage spirituel pour tes enfants. Parce que Dieu ne peut pas te donner des enfants sans héritage. Quand Dieu donne un héritage, il donne l'héritier. Quand il donne l'héritier, il donne l'héritage. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois. Reçois. C'est le diable qui peut te donner l'héritage, il te prive des héritiers. Il a beaucoup d'héritage, mais il n'a pas d'enfant. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, quand il te donne l'héritage, il doit te donner l'héritier. Satan peut te donner l'héritage, il te prive des héritiers. Il peut te donner les héritiers, il te prive de l'héritage. Soko kufi, o chikili bana na yo lokote, o andoki. Les 10 prochaines années, tu dois acheter des maisons. Tu dois, je ne dis pas maison, des maisons. Des maisons. Des maisons. Des maisons. Parce que notre Dieu, c'est lui qui enrichit. C'est lui qui appauvrit. Il appauvrit les uns et il enrichit les autres. Je suis en train de croire, à partir de ces 10 dernières années, 10 prochaines années, tu feras partie des gens que Dieu va enrichir. Il y a des gens qui vont s'appauvrir pour que toi tu deviens riche. Il y a des gens qui vont tomber pour que toi tu sois élevé. Dieu va changer le calendrier. Dieu va changer le calendrier. Alléluia. Il y a des Potiphar qui vont tomber. Il y a des Joseph qui vont Paris, écoute-moi. Le temps de Potiphar arrive à la fin.
Le temps de la femme de Potiphar arrive à la fin. Les prisonniers vont entrer au palais. Les prisonniers vont entrer au palais. Les abandonnés vont entrer au palais. Les humiliés vont monter au sommet. Parce que nous ne voyons pas de près mais de loin. Nous sommes déterminés à entrer dans la... Ah! Dis avec moi, yeah! Yeah! Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Va plus loin. Tu vas aller très loin. Va plus loin. Tu vivras longtemps. Chaque effondrement doit engendrer un renforcement. Quand vous m'effondrez, je me renforce. Je deviens plus fort. Nous devenons plus forts quand nous marchons. Parce que nous avons un objectif à atteindre. Nous portons en nous les trésors. La Bible déclare quand un juste traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de bénédictions. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Pas à cause de moi. Pas à cause de mes prières. Pas à cause de mes gènes. Mais à cause de son nom. Respecte le nom de l'Éternel. Honore le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel est un bouclier. Écoutez-moi bien, vous pouvez s'asseoir. Yoka sekele oy. Écoute cette révélation. Le nom de l'Éternel est sacré. Le nom de l'Éternel est un bouclier. Le nom de l'Éternel est une forteresse, Mama Dolphine. Vous savez pourquoi les chrétiens sont maudits? Parce que nous n'honorons pas le nom de Dieu. Dieu l'a mis dans le 10 commandements. Je peux vous réciter les 10 commandements en 1 minute, mais je n'ai pas le temps. Premier commandement. Écoute Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de l'Égypte, le pays de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je suis unique. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Deuxième commandement. Il dit ceci. Tu ne te prosterneras pas devant les objets. Amen. Les choses qui sont en haut, dans les cieux, en bas sur la terre, plus bas, dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants. Quel héritage tu es en train de laisser à tes enfants? Tu n'auras pas des images taillées devant moi. Tu n'auras pas de photos pour te prosterner. Troisième commandement. Écoute bien. Troisième commandement. L'Éternel ne laissera pas infini celui qui prendra à la légère son nom. Troisième commandement dans les 10 commandements. Le diable sait, lorsque vous craignez le nom de l'Éternel, lorsque vous honorez le nom de l'Éternel, c'est la plus grande sécurité dans votre vie. C'est pourquoi David dit, il me restaure à cause de son nom que je porte. Tu portes quel nom? C'est pourquoi quand Jésus vient, il dit, lorsque vous priez, dites ceci, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Dieu est saint, tu vas le sanctifier comment? En réalité, que ton nom soit respecté. Que ton nom soit craint. Que ton nom soit honoré. Chaque fois que tu honores Dieu, chaque fois que tu crains le nom de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, je fais basculer ta vie en un clin d'œil. Oh, je parle à quelqu'un. Je peux basculer ta vie en un clin d'œil. C'est pourquoi la Bible déclare, quand on tourne le regard vers lui, le cœur est rayonnant de joie. Le visage ne se couvrira pas de honte. Il restaure mon âme à cause de son nom. Il va plus loin et dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal. Car ton bâton et ta houlette me rassurent.
n'aie peur de rien. N'aie pas peur des petits sorciers de Paris qui s'assoient dans leur bureau, dans leur chaîne YouTube pour t'insulter, pour te calomnier. Ils peuvent s'asseoir une année comme pour nous autres, mais ils n'ont pas été capables et ne le seront jamais. Car la Bible déclare, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon bouclier, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. My God, my God. Alléluia, alléluia. Tu fais de l'Éternel ta haute retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta maison. Car l'Éternel ordonnera à ses anges. Pendant que je parle, Dieu est en train de ordonner aux anges, alléluia, de t'accompagner les 10 prochaines années. Oh, je suis en train de parler avec quelqu'un. Dieu est en train de préparer les 10 prochaines années. J'arrive pratiquement à la fin de mon exhortation. La Bible déclare, Balaam a dit, je le vois, pas maintenant. Je le contemple, pas de loin. Contemple l'avenir. Contemple la gloire. Vois loin. Comment on a souka l'éloté. Hein, qu'on vive la vie à taux du jour. Alléluia. C'est pourquoi en Europe, les gens vivent bien. Même si les démons de la faim aussi se sont transférés ici. Ah ben oui. Hein, mais les démons de la famine aussi sont arrivés ici. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez des frigos, vous avez des congélateurs, ils sont remplis. Tu peux faire tes courses et tu mets, pendant un mois, tu manges. Mais la personne qui est en Afrique là-bas qui n'a pas un congélateur, il achète chaque jour et ça coûte plus cher. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu de réserve. Je le vois de loin. Moi, je ne te vois pas là. Je te vois là-bas. Papa Pascal, je ne te vois pas là. Je te vois là-bas. Je te vois là-bas. Je te vois rouler dans une grosse voiture. Je te vois à terre, tu termines de payer ta maison. Oh, je parle à quelqu'un, non? Je parle à quelqu'un. Tu vas terminer cette maison-là, tu vas payer. Dieu va créer des circonstances pour que tu ne sois pas locataire à vie. D'ailleurs, Dieu ne nous a pas créé des locataires. Si tu meurs locataire, c'est un péché. Oui. Si tu meurs locataire, c'est un péché. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il lui a donné un espace appelé jardin. Chacun de nous a un jardin sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit, partout foulera la plante de tes pieds. Dieu doit te donner un morceau de ta vie. Quel est le morceau de toi ici en France? Vous vivez avec des récitations. Partout foulera la plante de mes pieds. L'endroit me sera donné. Mais tu es locataire, ça fait 30 ans. Où est le morceau de ta part? Où est ta part ici? Quelle est ta part? Je libère la grâce d'acheter des maisons. Oh, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais Dieu va te donner la possibilité d'acheter la maison, de quitter les locataires, devenir propriétaire, Partout foulera la plante de tes pieds, l'endroit te sera donné. Quand ils ont voulu que je devienne SDF à Paris, ils ont résilié les contrats samedi. Après Covid. Vous savez, la méchanceté, nous sommes dans un monde sans pitié. Oui, Mukilioko, Lenda, Kemba, Salam d'esprit. Ce monde, c'est un monde de têtus. Oh, jumelles, c'est un monde de têtus. Et Jésus l'a dit. Depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le monde, le royaume est forcé. Ce sont des violents qui s'en emparent. Il y a un langage que ça a disparu. Il y a quelques années, on disait Olali Balalio. Je ne sais pas en français, comment on peut interpréter ça. Littéralement, c'est compliqué. Donc tu dors, on te monte dessus. Olali Balalio. Dans ce monde, ça langage donc tu ne dois pas dormir. Alléluia. Ce n'est pas un monde, tu dois genre, oh bah toi, rien. Dieu ne doit pas t'acclamer. Sois comme Dieu. Quand il créait, il disait lui-même, il a bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon,
Après, il a dit, c'est très bon. Toi-même, tu dois être convaincu que j'ai une belle femme. J'ai des beaux enfants. Je suis en bonne, je suis en bonne santé. Je vais gagner. Je vais réussir. N'attends pas que les gens viennent. Tu n'es pas Messi. Tu n'es pas Cristiano Ronaldo. Toi, tu es Samuel Pange. Tu dois te battre. D'ailleurs, Cristiano Ronaldo s'est battu. Cristiano Ronaldo, ce n'est pas Messi. Il s'est construit. On m'a résilié le contrat. Effet surprise. Pour que je me retrouve, moi et les enfants, dehors. Tout était bien préparé. On sort de Covid une semaine après. C'est Merveille qui prend la lettre. Monsieur, tu dois quitter la maison. Et à Paris, je ne connais personne. La seule personne que je connaissais s'est retournée contre moi. Je ne connais personne. Papa, je n'ai pas d'amis. Vous me voyez avec des amis ici? Oh, je parle à qui? À l'église, non. Vous me voyez avec des amis ici? Je suis toujours seul. Ah, vous m'avez précédé. Seul, mais avec Dieu. Prenez-moi tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui veulent protéger la relation avec des hommes et détruire la relation avec Dieu. Toute personne qui vient pour détruire ta relation avec Dieu, c'est un sorcier. C'est Satan. Monsieur, tu dois quitter la maison. Les enfants ont pleuré. Papa, est-ce que le diable ne va pas nous laisser tranquilles? Nous l'avons laissé en Italie, là-bas, le diable est venu ici, et encore nous poursuivre ici à Paris. Nous allons dormir dehors. On ne connaît personne. On n'est pas dans vos systèmes d'assistance sociale, on n'est pas dedans. J'entre dans ma chambre et je ferme la chambre. Je vous assure, j'ai pleuré. Je ne voulais pas que mes enfants voient que je pleure. J'ai levé la main. J'ai dit, le Dieu de ma jeunesse. Bien aimé, vous avez un Dieu qui écoute. Vous devez avoir un background. Vous devez rappeler. C'est pourquoi je vous dis, en réalité, votre futur, ce n'est que votre passé. Le jour où vous serez confronté à un problème demain, on ne va pas vous juger par rapport à votre présent. On vous jugera par rapport à votre passé. On dira, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé? Le jour où Ézéchias, on lui a dit, tu dois te préparer à la mort. Tu dois mourir. Ézéchias a utilisé son passé. Il a tourné le visage contre mur. Il a commencé à rappeler à Dieu. Il a dit à Dieu, souviens-toi dans le passé. Souviens-toi que j'ai marché avec intégrité. J'ai levé la main droite. J'ai dit à Dieu, c'est depuis ma jeunesse que j'étais serre. J'étais donné ma jeunesse. Quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'avais, je crois, 19-20 ans. Et j'avais fait un vœu que je vous rappelle toujours. Vois loin. Dis à quelqu'un, vois loin. Dis à quelqu'un, vois loin. Bien aimé, j'ai grandi. Maman me disait toujours, Samuel, tu n'as personne. Je n'ai pas un oncle en ville. Je n'ai pas une tante en ville. En réalité, je n'ai personne aussi dans la famille sur qui je peux compter. Nous n'avons à nos côtés. Je n'ai personne dans la famille sur qui je peux compter parce que je suis la tête. Et quand j'ai croisé le Seigneur, pour moi, Jésus, c'était mon plus grand trésor. Et je fais ce vœu. Seigneur, je te servirai toute ma vie et toute ma jeunesse. Et la première des choses, je ne tomberai jamais dans l'impudicité. Le jour où je couche avec une fille, tue-moi. Et toute ma vie, avant d'épouser ma femme, j'ai fait presque 12 ans de chasteté. 12 ans de chasteté. Viens ma fille. Elle m'a vu, moi je l'ai vu grandir. Elle aussi m'a vu grandir. Alléluia. Alléluia. Le papa de cet enfant, qui est maman aujourd'hui, c'est un homme riche, intelligent. Elle est fille unique. Ils m'ont vu grandir. Ils ont vu la crainte de Dieu. J'étais entouré de sorciers.
Entourage, je vous assure, cette année, celui qui n'est pas prêt, il n'a qu'à me quitter. Celui qui n'est pas prêt, il n'a qu'à me quitter. Parce qu'on doit avancer. Vous savez quoi, je vous donne ce témoignage, heureusement Christelle est là. J'étais entouré de sorciers. Papa ne sait pas qui est médecin. Il me dit, prophète, à l'époque évangéliste, tu as tellement l'onction de Dieu. Je vais créer une société, une entreprise. Tu vois la villa là, je vais la louer pour toi. Et l'entreprise que je vais créer, c'est pour soutenir ton ministère. Bien aimé, attention quand vous êtes mal entouré. Vous savez que j'ai refusé. Parce que j'ai écouté quelqu'un. Ils veulent t'avoir. Ils veulent te contrôler. C'est pourquoi ils veulent créer l'entreprise pour toi. C'est pourquoi ils veulent louer la villa là pour toi. Ils veulent contrôler ton ministère. Bandoki. Ngape nandimi. Je ne sers pas Dieu pour l'argent, pasteur. Homme de Dieu. Si c'était pour l'argent, j'étais jeune. Le papa de Christelle, c'est un homme prospère. Très prospère. Cameroun. Papa Firmé me regarde là-bas. Ma fille, cette année, on recommence les travaux. Tu dois venir ici, témoigner et exhorter parce qu'elle est aussi une prédicatrice. Acclame très fort le Seigneur. Son papa veut créer une entreprise pour moi. Louer la villa. Je suis célibataire, je crois à l'époque, j'ai 25 à 26 ans. Onction terrible. Mais mal entouré. Mal entouré. C'est pourquoi ces dernières années, je suis resté seul. Voyez-vous qui m'entourait là? Maintenant, là, tout le monde doit devenir spirituel. Tu ne peux pas être à mes côtés, être charnel, fumer la cigarette, boire l'alcool, insulter les gens, bagarrer à la maison. Tu es en train de bloquer le travail. Regarde comment elle est toute belle. C'est la fille unique. Elle grandissait aussi, elle était toujours belle. Mais moi, je la considérais comme ma petite sœur. Hein, comme ma fille. Bon, comme ma petite sœur aussi, parce que maman Chantal était âgée. C'est ma fille spirituelle, mais elle était âgée. Et elle aussi me prenait comme si j'étais son fils. C'était une relation compliquée. Moi, père spirituel, elle, c'est maman biologique. Parce qu'elle aussi voyait un jeune garçon rempli d'enfants. Au point que, même lorsque tout est gâté, maman Chantal dit, papa, elle a pleuré. Elle a dit, papa, s'il te plaît, même si je ne viens plus à l'église, dans le compte bancaire, chaque mois, je vais verser 1 million, donc comme 1000 euros. Donc à l'époque, 1 million de livres, je vais verser sur ton compte. J'ai demandé à la personne qui était à côté de moi, j'ai demandé à la personne qui était à côté de moi, il dit, non, on n'accepte pas, il veut contrôler ton ministère. Sorcier. Mais quand tu marches avec Dieu, ils peuvent seulement te ralentir, mais ils ne peuvent pas te bloquer. Jésus a dit, le vent souffle où il veut. Quand il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais pas où il vient, où il va. Tu ne sais pas, tu ne peux pas arrêter le vent. Quand j'ai fini de pleurer, je sors. Je dis à mes enfants, personne ne va dormir dehors. Le Dieu de mon alliance, je viens de lui rappeler mon passé. En réalité, mon passé, c'est mon futur. Carpe diem, on dit en latin. Carpe diem, mets au profit le temps présent. Travaille maintenant. Parce que ton présent là va devenir déjà un passé. Et c'est ça qui va t'aider demain. Ce que tu vas faire maintenant là, c'est ça qui va t'aider demain.
Parce que le futur se construit maintenant. Parce que ce présent, en réalité, en quelques fractions de secondes, devient passé. J'ai dit à mes enfants, personne ne va dormir dehors. J'ai essayé d'appeler des assistants sociaux, on m'a dit appelle là-bas. On m'a dit après seulement 3 mois, 4 mois, vous devez sortir même si vous amenez ça en justice. J'ai réfléchi. Le Saint-Esprit m'avait dit, le jour où on est allé signer le contrat, puisque l'agence ne voulait pas mettre mon nom. J'ai dit, c'est moi qui habite la maison. Et ce monsieur, je lui avais payé l'argent. Et avant de sortir de l'agence, l'Esprit me dit, demande les comptes bancaires de l'agence RIB. J'ai dit, bon, donnez-moi le RIB. C'est moi qui paye la maison. Parce qu'en France, quand quelqu'un loue la maison pour vous, vous lui donnez l'argent, c'est lui qui va déposer. Heureusement que j'ai pris le RIB et j'ai commencé à payer la maison. Je n'avais pas le contrat, mais j'ai payé la maison avec mon compte bancaire. Le Saint-Esprit me dit, mais il faut le coincer. J'ai pris le téléphone. J'ai appelé l'agence. J'ai dit, je vous ai envoyé 2 fois les documents pour changer le contrat, vous n'avez pas voulu. Or, non seulement ils ont résilié le contrat, écoutez bien, non pas seulement ils ont résilié le contrat, mais ils ont écrit aussi une lettre comme quoi je suis un problématique. Il est vilain, il est méchant. Il ne faut pas le faire le contrat à la maison. Il faut le chasser. D'ailleurs, cet homme-là, il est dangereux. Ils ont écrit ça à l'agence. Soyez déterminés. Soyez déterminés dans la vie si vous voulez entrer quelque part. Les gens n'ont pas pitié. Et ces gens ont la Bible dans leurs mains. Ils prophétisent des sorciers avec la Bible. Comment quelqu'un peut faire ça à quelqu'un? Il y a une femme avec les enfants, adolescents, qui vont à l'école. Je ne vous ai pas volé l'argent. Je ne vous ai rien fait. Parce qu'il y a des incompréhensions, ça peut arriver. Vous ne pouvez pas arriver jusque-là. Non pas seulement ils ont résilié le contrat de la maison, ils sont allés jusqu'à la salle à Vitry-sur-Seine là-bas. Ils sont allés voir le Mundibou. Ils ont dit, il faut résilier son contrat. Nous allons t'amener une autre église ici. Basalango. On parle là-bas, Mundibou nous dit, il y a tes frères qui sont venus ici qui m'ont dit, je dois te chasser ici parce qu'ils vont m'amener une autre église. Mais lorsque vous avez une vision, lorsque vous connaissez les dieux que vous servez, c'est pourquoi la Bible dit, connais les dieux que tu sers. Oh, est-ce que je parle avec quelqu'un? Connais les dieux que tu sers. Sois intelligent. Vois plus loin. J'ai dit à Dieu, tu ne m'as pas amené à Paris pour me humilier ici. David a dit, Seigneur, ne permets pas que mes ennemis, alléluia, jubilent pour moi. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé l'agence. J'ai dit à l'agence, écoutez, ça fait bientôt 3 ans que je paye la maison et vous n'arrivez pas à me donner le contrat. Donc, on va aller au tribunal. Et l'agence va appeler le monsieur. Il dit au monsieur, ah, si ça arrive au tribunal, tu seras condamné parce qu'en France, la sous-location est interdite. Maintenant, le monsieur, sans pudeur, sans vergogne, il m'appelle au téléphone. Oh, prophète, comment tu peux faire ça? Moi, je t'ai aidé. Si je ne l'avais pas insulté, parce que je suis chrétien. Si on a finga été, on a pena mouton na bongwana. J'allais l'insulter si j'étais charnel. Je lui ai seulement dit, toi tu es un sorcier. Comment tu peux oser m'appeler? J'ai une femme, j'ai 4 enfants qui vont à l'école. Tu vas résilier les contrats. Sans même me dire que nous avons résilié les contrats, commence à chercher ta maison. Donc vous voulez me faire un effet surprise. Donc, Yokani pensa que on va l'humilier ici. Tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui marche dans l'intégrité avec Dieu. La Bible dit, celui qui vous touche, touche la poignée de mon œil. Je serai avec toi quand tu marcheras dans les eaux. Je ne t'abandonnerai pas. Quand tu marcheras dans les feux, je serai avec toi. Oh non, en tout cas, je vais encore, on va chercher la maison. Je dis, s'il te plaît,
ne mets plus tes pieds ici, je ne veux plus te voir. Donc, ne viens plus. Maintenant, c'est lui qui a appelé l'agence. Oh non, attendez. Au lieu que moi j'appelle l'agence, c'est pourquoi soyez intelligent. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses que toi tu dois faire. C'est moi qui ai coincé l'agence. Maintenant, moi, je n'appelais plus l'agence. C'est lui qui a appelé l'agence. Il ne faut pas le faire sortir. Attendez, on est en train de chercher la maison. Et moi, en attendant, je continue à appeler la maison. 3 mois après, j'ai encore appelé l'agence. J'ai dit agence, ça fait plus de 6 mois. On est déjà 8 mois là. Que cette maison, le contrat, le bail est résilié. Moi, je suis en train de payer les loyers à une maison qui n'a pas de bail. Vous payez les taxes où? Ah. Vous payez les taxes, hein? Où? Donc vous aussi, vous êtes en train de voler l'État. Ils m'ont laissé en paix dans cette maison-là. Et moi, j'ai dit à mes enfants, on quitte ici, on va chez nous. On quitte ici, on va chez nous. Et je ne coupe plus le chevet. Jusqu'au jour où on va quitter ici. Je suis resté encore là-bas presque 2 ans. Aujourd'hui, on est chez nous. Ça fait 2 ans, on est chez nous. On est chez nous. Non, on a le bulgare. Pour ça, on a des détails au pays, sa jalousie. Si je donne des détails de ma maison, ça va donner la jalousie. Je crois que Tata connaît. Toi aussi, tu connais, non? Tu connais chez moi, non? C'est comment? Non, ne parle pas. Avec Dieu, nous ferons les exploits. Il écrasera nos adversaires. La plus grande vengeance que Dieu peut faire, c'est de te donner ce que tes ennemis ne voulaient pas que tu puisses avoir. Je prophétise que Dieu va te donner ce que les sorciers t'ont refusé. Ils ont travaillé pour que tes enfants restent malades. Ils les verront guéris. Ils les verront délivrés. Ils les verront au sommet. Je vais terminer ici. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Les disciples Cléopas, sur le chemin de Maïs, ils sont désespérés. Ils sont angoissés. Ils ont décidé de quitter Jérusalem. Or, on les a dit, ne quittez pas Jérusalem. Ils rentraient au village. Et pendant qu'ils rentraient au village, Jésus les a poursuivis. J'ai dit à quelqu'un que Jésus ne t'abandonnera pas. Jésus te suivra partout où tu seras. Ouvre seulement tes oreilles, ouvre tes yeux. La Bible dit, Jésus les a accompagnés. Durant toute la journée, il les a parlé pour le convaincre qu'il était le Messie. Et il répondait, que toi qui ne sais pas ce qui se passe, de quoi? D'ailleurs, moi j'ai compris une chose, homme de Dieu. Parce que ils ne prenaient pas Jésus comme le Fils de Dieu. Ils le prenaient comme un prophète. Ils étaient fatigués. Mais je vais m'arrêter ici pour dire quoi? La Bible dit que lorsque ils sont arrivés au village, la Bible dit que Jésus voulut aller plus loin. Va plus loin. Même quand tu es fatigué, va plus loin. Jésus voulait récupérer les 2 disciples. Il est allé plus loin. Et quand il est allé plus loin, il me déclare, c'est là où ils ont dit, reste avec nous. Car le jour est à son déclin. Chaque fois que tu vas aller plus loin, il y a un miracle là-bas. Il y a quelque chose qui arrive. Je vais terminer. Écoutez ça. Quelle est l'importance du futur? Pourquoi Dieu nous projette toujours très loin? Envisager l'avenir nous aide à anticiper des défis potentiels et prendre des décisions éclairées. Ça veut dire que quand nous envisageons l'avenir, nous nous préparons contre les défis potentiels. Beaucoup de fois, les gens sont surpris parce que nous sommes surpris par les événements. Mais ceux qui sont bien préparés, ils ne sont pas surpris. Quand tu projettes loin, tu vas te préparer en conséquence. Laisse-moi aller pour terminer. Je nous parle souvent du passé et du futur à cause du temps. Ce que je vous ai dit, les lois de la physique que nous subissons. Tu ne peux pas accoucher aujourd'hui et dire à ton enfant aujourd'hui, va aller au marché. Alléluia. C'est pas possible. Alléluia.
Tu ne peux pas tomber enceinte aujourd'hui et accoucher aujourd'hui. Tu as besoin de temps. Or, ce temps-là, c'est pour créer l'espoir. Où est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare l'espoir, pardon, même les gens le disent. L'espoir fait vivre. Si tu n'as pas une vision de loin, ton espoir aussi est petit. Mais quand tu projettes les choses loin, ton espoir aussi est loin. Est-ce que je peux aller pour terminer? Tu ne peux pas tomber enceinte aujourd'hui et accoucher aujourd'hui. Avoir une vision du futur vous donne une boussole au quotidien, vous motive, vous challenge. Vous allez agir avec intention et détermination. Écoutez-moi bien. Quand vous avez une vision lointaine, ça vous donne une boussole. Chaque jour, vous travaillez. C'est comme un maçon qui construit sa maison. Chaque jour, il met une brique. Chaque jour, il construit. Quand vous avez quelque chose que vous projetez dans le loin, ça vous donne une boussole. Ça vous challenge. Parce que j'ai quelque chose à atteindre. Alors, je vais m'arrêter ici. Regarde quelqu'un. Dis-lui, vois loin. Ah, dis-lui, vois loin. Dis-lui, vois loin. Et va loin. Vois loin et va plus loin. Vois loin. Va plus loin. Vois loin. Vois très loin. Vois loin. Tu vivras longtemps.